Est-il sûr pour un noir d'aller dans les pays du Maghreb? Alors, j'ai commencé à voir des vidéos qui circulent. Oui, if you are black, don't go to Morocco. C'est surtout des vidéos qui nous viennent de la communauté américaine, qui veut tout simplement transférer leurs expériences ici en Afrique. Parce que eux, ils expérimentent cela on a regular basis. Alors, ils croient que oui, c'est le cas ici en Afrique. Il faut comprendre, il faut qu'on puisse faire la part des choses, parce que les choses ont commencé à déraper. Oui, on avait relevé du racisme, on le sait très bien, voilà, pour beaucoup de Noirs qui vont dans le Maghreb. Mais ils ne travaillent pas à changer le narratif. Beaucoup de Noirs subsahariens ici ne travaillent pas pour changer le narratif. Donc ils vont là-bas, ils disent à ces gens-là, oui, on va tout simplement vous conforter dans ce que vous pensez de nous. Vous savez, le noir a un travail important à faire. Il doit changer son image. Alors, quelle est l'image qu'il renvoie? La misère, le désespoir. Parce que imaginez, les gens peuvent accepter, que des personnes différentes viennent dans leur pays. Mais quand ces personnes acceptent de partir à un moment donné, mais toi tu viens, tu t'éternises là-bas. Et non seulement en venant, tu apportes des foules. C'est, on dirait, une invasion. Donc, on voit ces gens-là un peu partout. Oui, on veut aller en Occident. Oui, on veut aller en Europe. Laissez-nous passer. Mais le monde, ce n'est pas un marché. Ce n'est pas un marché. Il faut qu'on se dise la vérité. Les Noirs ne travaillent pas, surtout ici en Afrique, ne travaillent pas à changer ce que le monde pense d'eux. Ils confortent les gens. Ils apportent des preuves de ce que les autres disent. C'est comme des gens qui fuient leur pays. Et alors, il y a des gens du Maghreb qui m'ont interpellé sur certaines questions, malgré que certaines d'entre elles étaient dans les émotions et tout ça. Vous savez, je suis au-dessus de tout ça. Je suis au-dessus des émotions. Je suis capable d'être lucide par rapport à une situation. Ok? Dire qu'il n'est pas sûr d'aller dans les pays du Maghreb, c'est tout simplement dire du n'importe quoi. Ok? Donc, c'est sûr et ce n'est pas sûr en même temps. Partout dans le monde. Ok? Même dans ton propre pays, tu peux tout simplement être effacé à tout moment. Si c'est de ça qu'on parle. Ok? Mais si le racisme se limitait tout simplement à utiliser certains termes péjoratifs et tout ça, oui, ça on peut gérer et passer à autre chose. Parce qu'on vit ça on a regular basis. Tu vas trouver une personne qui te déteste sans une raison apparente. Alors ça fait partie de la vie. Alors si on dit qu'il n'est pas sûr d'aller dans les pays du Maghreb, c'est tout simplement balayer, de sous-estimer, c'est de minimiser le travail qu'abattent beaucoup de personnes là-bas. Beaucoup de personnes dans ces pays travaillent pour que les autres changent la manière dont ils voient les Noirs subsahariens. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Alors c'est juste minimiser le travail de ces gens-là. C'est aussi minimiser les efforts d'adaptation. Oui, je sais que j'ai été éduqué comme ça. Je suis né comme ça. On m'a appris à ne pas vouloir de mes frères subsahariens. Mais j'y travaille. C'est pas facile. Ok? Parce qu'à chaque fois qu'ils viennent ici, ils me confortent dans ma position. Ils viennent ici, ils me montrent qu'ils sont en désespoir. Regarde ce qu'ils font. Ok? Ils sont là, ils viennent en masse. Ok? On ne sait même pas où les loger. Alors comprenez, c'est pas facile. Il y a un Maghrébin aussi qui m'a interpellé sur le fait que le Maroc avait aidé beaucoup de subsahariens, notamment sur la question de l'immigration clandestine. Le gouvernement marocain les avait aidés en les octroyant des cartes de séjour juste pour lutter contre cette immigration clandestine. Oui, la vérité est dure à accepter, mais c'est vrai. J'avais même regardé une vidéo, ok, les policiers marocains étaient sur le point d'expulser des gens qui étaient en situation irrégulière. Mais le roi était intervenu pour calmer la situation. Et cette vidéo m'avait ému. Donc, pour vous dire, c'est pas pour dire que le Maghreb est mauvais et tout ça, non. Parce que, voilà,
il y a beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos frères ici qui souffrent là-bas. Mais il faut comprendre, il faut se rendre à l'évidence. Ils ne sont pas complètement innocents. Ils ne sont pas complètement innocents parce que tu vas voir quelqu'un ici, il refuse de faire certains boulots. Il se dit oui, je ne suis plus à ce niveau. Il part dans certains pays, il commence à faire ce genre de boulot. Il ne se respecte pas. Ok? Alors il va là-bas, il veut s'imposer. Parce qu'il faut comprendre, surtout pour la communauté noire américaine, c'est très facile d'être endoctriné par eux. Parce qu'ils vivent le racisme on a regular basis. Alors, ils sont toujours dans la défensive. Quand ils voyagent un peu partout dans le monde, ils sont là sur la défensive, attendant que quelqu'un leur soit hostile. Ils se sont préparés mentalement. Oui, je vais dans ce pays-là, mais je sais qu'on ne m'aime pas. Donc, il vient avec cet agenda already. Et là, s'il subit un mauvais traitement, par exemple, il rencontre une personne qui traverse une mauvaise passe, la personne le heurte, oui, parce qu'il est raciste. Ok? Il va quelque part, il veut prendre les gens de haut, et là, il se fait recadrer, non, parce qu'ils sont racistes. Il va quelque part, il se fait arnaquer, au lieu de comprendre que dans tous les pays, il y a des arnaqueurs, non, c'est parce qu'il est raciste, parce qu'il ne m'aime pas, parce que c'est à cause de la couleur de ma peau. Il faut qu'on remette les pendules à l'heure. Ok? Il faut, quand tu vas dans un pays bien donné, ouvre grandement les yeux pour voir. Si tu es dans un environnement hostile, essaye de changer. Petit à petit, tu vas trouver une communauté qui t'accepte. C'est comme ça que ça se passe. Le problème avec beaucoup de gens, ils vont voir les signes, mais ils vont continuer comme ça. Pour que les choses changent, il faut que les gens qui sont issus de la communauté subsaharienne aillent dans ces pays-là en apportant une valeur ajoutée. Qu'est-ce que je peux apporter à ce pays? Ok? Travaillez à mettre en valeur le pays que vous visitez. Mais allez dans un pays dans seulement l'optique de prendre quelque chose et d'aller chez toi. Non. Ça ne va pas créer le respect. Toi, tu es là, tu ne demandes qu'apprendre, qu'apprendre. Il y a beaucoup de gens qui vont ressasser le passé en nous disant oui, ils étaient venus prendre, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. À un moment, il va falloir qu'on arrête. À un moment, il va falloir qu'on arrête tout simplement de subir les péchés de nos ancêtres. Nos ancêtres ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ok, ils ont fait des erreurs. Ok, c'est à nous maintenant de changer la donne. Donc on ne peut pas continuer sur ce narratif. Il y a quelqu'un qui avait parlé de victimisation. Il faut savoir, il y a des gens qui m'ont interpellé, ils m'ont dit que j'avais généralisé. Je n'ai pas généralisé, parce que si tu lis la vidéo, tu comprendras. Ok, la victimisation ici, oui, c'est monnaie courante ici. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la victimisation. Mais ce n'est pas tout le monde. Parce que si tu parles de moi-même, c'est que tu ne me connais pas. Ok, tu ne me connais pas, tu ne regardes pas mes vidéos. I don't care about it. Victimisation, j'ai toujours été une personne responsable. Personne ne me doit rien. Ok, quand je voyage dans un pays, les gens ne me doivent rien. Ils ne sont pas là pour me traiter comme un roi. Je suis tout simplement là pour découvrir un pays. Et en découvrant ce pays, je dois apprendre à respecter la loi tout d'abord, à respecter la culture, apprendre la culture de ces gens-là. Mais des fois, quand je vois ce que nos frères subsahariens font en Occident, je suis désolé. Des fois, quand on me demande ma nationalité, j'ai peur même de dire ma nationalité parce que au vu de ce que mes compatriotes font en Occident. Tu vas là-bas, tu veux imposer aux gens ta culture. Je vois des tam-tams un peu partout, de la pollution sonore un peu partout. Ok? Dans le pays des gens. Si les gens veulent apprendre ta culture, ils viendront chez toi. Ce n'est pas à toi d'apporter ta culture vers les gens. Je peux comprendre. Si quelqu'un t'invite à un festival, ou bien on te dit oui, on voudrait que tu nous joues ça. Oui, tu peux le faire. Mais ce n'est pas à toi de t'imposer aux gens. Ou bien si tu veux le faire, cherche des endroits à huis clos, tu vas le faire. Ok?
Tout ce qu'ils veulent, donc, c'est ce que moi je vois là-bas. Tu vas là-bas, tu t'imposes. Oui, tu dois m'accepter comme je suis. Non, non. Tu pars dans une société, tu essaies de faire comme tout le monde. Tu essaies de respecter. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, j'ai été en Algérie, moi je suis chrétien, lors du Ramadan, j'ai voulu manger et j'ai eu des problèmes avec la police. Il faut savoir, tu es déjà dans un état islamique, tu respectes les lois. Si tu ne peux pas respecter ce que les musulmans font, tu rentres chez toi. C'est ça le problème. Donc, ces genres de vidéos sont en train de circuler et ça va détruire la relation, surtout le travail que beaucoup sont en train d'abattre pour changer le paradigme de pensée. Parce qu'il faut savoir, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire autrement. Des fois, on juge les gens racistes sans savoir. Ils ont vécu dans cet environnement. Imagine que tu nais dans une famille et on commence à te dire, oui, méfie-toi de telle personne, méfie-toi de cette couleur de peau et tout ça. La personne va grandir comme ça. Maintenant, il appartient au monde de lui apprendre que voilà. Maintenant, tu peux dépasser tout cela. C'est des personnes comme toi. C'est des personnes comme toi. Comme un frère l'a dit, la victimisation est tout simplement dangereuse. Parce que je vois ça dans la communauté noire. Ils vont quelque part, ils commencent, non, c'est parce qu'ils ne nous aiment pas. Mais il faut commencer d'abord par étudier. Il faut commencer à te demander, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait tout d'abord? Ok, comme je l'ai dit là, la migration en masse. Vous venez vous débarquer comme si, que voilà, vous voulez envahir un pays bien donné. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, dans son monde, on devrait bouger. Mais quand tu bouges quelque part, il faut accepter à un moment donné de rentrer. Mais c'est des gens qui veulent tout simplement s'établir, s'éterniser. Quand ils vont dans un pays, ils veulent habiter. Non. What the fuck are you doing, man? Il faut créer cette mobilité. Quand les autres sortent, les autres entrent. Mais vous ne pouvez pas aller en masse et rester chez les gens. Ok, il faut le comprendre. Et pour revenir à la canne et tout ça, regardez, ok, on peut fustiger certains manquements, mais il faut reconnaître que le Maroc avait bien organisé. Tout au début, ça allait très bien. Quand on regarde le niveau, quand on regarde les stades, quand on regarde la propreté des villes, ok, le standing, c'était exceptionnel. Ok, pour le comprendre, le Maroc même peut accueillir la Coupe du Monde chez lui. Ok, donc ça, on n'en disconvient même pas, on voit le développement, ils avancent, ils travaillent. Ok, ça c'est à saluer. Maintenant, on doit tout simplement pointer du doigt les choses qui se passent. Ok, il y a la communauté raciste qui est sortie tout simplement pour profiter de ça. Mais dans le cadre du sport, moi je l'avais dit dans mes vidéos, même deux quartiers qui sont côte à côte peuvent entrer en clash après un match. Ok, un derby qui se passe mal, les gens se battent depuis les tribunes jusqu'à chez eux. Ça se passe ainsi. C'est le foot qui est ainsi fait. Il y a des hooligans un peu partout. Ok, ça, moi cet aspect-là, je l'avais déploré surtout lorsqu'il y avait eu mort d'homme. Je l'avais dit, on fustige, on essaie de dénoncer pour que les gens habilités à changer la donne puissent intervenir pour changer les choses. C'est ce qu'on voudrait tout simplement. C'est pas pour parler, non, n'y allez pas, n'y allez pas. Non, vous pouvez aller. Vous pouvez aller et vous préparer. Il y a des gens qui vont là-bas, ils veulent construire des maisons. Ils veulent construire des maisons. Non, trouve le moyen de contribuer à l'économie de ce pays. Ne sois pas seulement une personne qui vient pour prendre seulement. Donc tu essaies de contribuer, d'apporter une valeur ajoutée. Et après cela, tu te prépares. Il ne faut pas trop ériger des fondements là-bas. Tu gardes de l'argent au cas où. S'il y a pépin, si les choses vrillent à un moment bien donné, tu prends la tangente. Donc c'est très important. C'est très important. Il y a des gens qui s'établissent là-bas, ils ont des familles là-bas. Et là, quand il y a problème, ils ont du mal tout simplement à faire autrement. Donc c'est ce qui se passe. Dans une société bien donnée, dans chaque société, il y a tout simplement une partie de gauche. Même si je ne suis pas tout le temps d'accord avec la gauche,
Parce que la gauche, si vous écoutez la gauche, vous allez finir par être irresponsable. Ok? Donc il faut savoir à un moment donné que la droite a raison. Les nationalistes de chaque pays ont raison. Il faut tout simplement penser aux gens du pays d'abord, avant de penser aux autres. Donc on ne peut pas sacrifier les gens du pays et accueillir les étrangers. Non, ça ne se fait pas ainsi. Ça se comprend. Ok? Chaque État se bat pour l'intérêt d'abord de ses propres citoyens. Donc il faut comprendre cela. Donc, il faut apprendre à s'autocritiquer parce que c'est très important. Il faut prendre du recul tout le temps et ne pas laisser les émotions t'envahir. Bien sûr, on vient d'apprendre que le Sénégal a été sanctionné, a payé une amende de 700 000 $ et tout ça, oui. Parce qu'il faut le comprendre, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Est-ce que le Sénégal avait raison? Il faut savoir, je vais parler de ça. Parce que quitter le terrain, la loi l'interdit, la loi du foot l'interdit. Mais pourquoi ils ont quitté? Est-ce que c'était la meilleure solution et tout ça? Je vais en parler une prochaine fois. Ok, mais sachez que sont tout simplement des pays frères. Nous les aimons, nous les acceptons. Mais comme dans chaque famille, dans chaque société, il y a toujours des brebis galeuses. Peace.